fin août. Je suis en train d'expérimenter comment ça s'appelle, non? Le persil tubéreux. Donc, ça va faire un feuillage qui goûte le persil, mais il y a aussi une racine. Ça pousse vraiment pas vite, mais vraiment pas vite. Fait que je vais vous le remonter. Je vais vraiment essayer de le laisser là le plus longtemps possible. Puis, pendant que je suis ici, je vais vous monter. J'ai un petit bulbe de fenouil, je pense, qui est pas pire ici, là. C'est pas des bulbes de fenouil d'épicerie, là. Je ne vous cacherai pas, je suis pas capable de réussir ça chez nous. Ça, c'est mes cornichons. Ah ben, j'en ai un tout petit ici. On va le récolter. Ah oui, non, il y en a même un gros. On va récolter le gros, hein? Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Puis lui, j'en récolte plein. Puis l'autre bord, il y a plein de feuilles. Puis pouette. Une autre affaire qui pousse vraiment bien, en tout cas, je pense, c'est mes céleri rave. Regardez comment le bulbe est beau. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui va être bon. J'ai découvert que j'avais un céleri à plein de céleri rave ici. Je pense que ça va être bon. Mes choux vont bien. J'en ai déjà récolté quelques-uns. C'est peut-être les carottes là, que je commence à me questionner un peu. Là. En tout cas, c'est pas vargeux comme carotte cette année. J'ai pas sorti grand-chose. Puis, j'ai expérimenté... comment ça s'appelle ça? Ça. C'est du navet White Globe. Et c'est supposé de sortir, bon, on dirait que c'est prêt, là, mais il y en a seulement 2 qui ont sorti. Ça fait pas mal plus que 55 jours. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Ça donne ça. Oh, non, et pas... Ce sera pas une année extraordinaire pour eux autres, parce que j'en ai sorti des plus bouboules que ça. Peut-être pas pire. Bon, mais c'est ma première expérience. Je vais en laisser d'abord. Il en reste 2. Il en reste 3. Bon, il en reste 3. 4. Bon, je vais laisser les 4 qui sont là. Puis, on va faire des feuilles pour nourrir le potager plus tard. Fait que c'est ça. C'est ça que ça fait faire des expériences. Puis une année humide comme cette année, mais regardez comment que... Je suis pas bien arrosée, là, mais j'ai pas besoin d'arrosage. La quantité de pluie qu'il y a eu, il y a plein de feuilles qui sont déjà très maganées. Fait que ça aide pas là, à ce que la plante dure plus longtemps. J'ai 2 autres plants de courges au bord qui, eux, ont carrément eu une maladie dans la tige. Et on le voit là, comme à peu près celle-là ici, là. Donc, directement dans la tige, là, il y a une maladie. Ça s'est propagé, le plant est mort, malgré le fait que j'avais une courge au bout. Je ne sais pas si ma courge va avoir le temps de mûrir, mais c'est ça. Les années sont pas toutes pareilles, puis malheureusement, l'idée d'essayer plein de choses, c'est justement que s'il y a une déception parce qu'il y a un légume qui ne marche pas bien, bien au moins tu as d'autres sortes d'affaires que tu peux récupérer pendant ce temps-là qui marchent mieux. Exemple, mes pois mangent tout. Ne marchent pas cette année, mais mes fèves, ça va être extraordinaire comment je vais en avoir pour une année complète, sinon plus. Mes kales, j'en ai abondamment cette année. Ça va être une bonne année. L'année passée, j'avais pas réussi mes kales du tout. Donc, c'est ça, d'essayer plein de choses différentes. Ça permet, 1, d'apprendre des choses, d'avoir de l'expérience. Puis 2, bien, minimalement un peu de résultat sur tout le lot complet. Puis, bien, si vous essayez les fruitiers, c'est un peu la même chose aussi. Hein? Les fruitiers, plus on a sorte de fruits, plus on a davantage de finalement récolter suffisamment pour avoir quelque chose à consommer une bonne partie de l'hiver.